Chi ama la propria moglie ama se stesso. Parola di Dio. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau du baptême, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans notre chemin de catéchèse sur la famille, nous touchons aujourd'hui directement la beauté du mariage chrétien. Le mariage n'est pas seulement une cérémonie que l'on fait dans une église avec des fleurs, une belle robe, les photos. Le mariage chrétien est un sacrement qui advient dans l'Église et qui aussi fait l'Église, donnant naissance à une nouvelle communauté familiale. Et ce que l'apôtre Paul résume dans sa célèbre expression, ce mystère, donc le mystère du mariage, est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Inspiré par le Saint-Esprit, Paul dit que l'amour entre les époux est l'image de l'amour entre le Christ et l'Église, une dignité impensable, mais en réalité elle est inscrite dans le dessein créateur de Dieu et avec la grâce du Christ, de nombreux couples chrétiens, même avec leurs limites, eh bien, ces couples, leurs péchés aussi, ces couples, eh bien, l'ont réalisé. Saint Paul, en parlant de la nouvelle vie dans le Christ, dit que les chrétiens tous sont appelés à s'aimer comme le Christ les a aimés, c'est-à-dire soumis les uns aux autres. Mais que signifie être au service les uns des autres? Eh bien là, il introduit l'analogie entre le couple mari-femme et celui de Christ-Église. Il est évident qu'il s'agit là d'une analogie qui est imparfaite, mais nous devons en saisir le sens spirituel qui est élevé, révolutionnaire et en même temps simple, à la portée de tout homme et femme qui se confie à la grâce de Dieu. L'époux, dit saint Paul, doit aimer sa femme comme son propre corps, l'aimer comme le Christ a aimé l'Église. Et il a donné soi-même pour elle, pour l'Église. Et vous, les époux, vous qui êtes ici présents, est-ce que vous avez compris cela? Aimer sa propre femme comme le Christ aime l'Église. Il ne s'agit pas de plaisanter, c'est sérieux tout ça. L'effet de tout cela, du dévouement demandé à l'homme pour l'amour et la dignité de la femme, en suivant l'exemple du Christ, doit être
a dû être énorme, même dans la communauté chrétienne. Cette sémence de la nouveauté évangélique qui rétablit la réciprocité d'origine du dévouement et du respect a mûri lentement dans l'histoire, mais à la fin a prévalu. Le sacrement du mariage est un grand acte de foi et d'amour. Témoigne le courage de croire en la beauté de l'acte créateur de Dieu et de vivre cet amour qui pousse à aller toujours plus loin, au-delà même de soi-même et au-delà de la même famille. La vocation chrétienne à aimer sans réserve et sans mesure est ce que, avec la grâce de Dieu, est à la base même du consentement libre qui constitue le mariage. L'Église elle-même est pleinement impliquée dans l'histoire de tout mariage chrétien. Elle s'édifie dans ses joies, elle souffre dans ses échecs. Mais nous devons nous interroger avec sérieux. Est-ce que nous acceptons jusqu'au bout nous-mêmes en tant que croyants et en tant que pasteurs ce lien indissoluble de l'histoire du Christ et de l'Église avec l'histoire du mariage et de la famille humaine? Sommes-nous prêts à assumer avec sérieux cette responsabilité? C'est-à-dire que chaque mariage va sur le chemin de l'amour et que le Christ a avec son Église. C'est grand tout cela. Dans cette profondeur du mystère de création qui est reconnu, rétabli dans sa pureté, s'ouvre un deuxième grand horizon qui caractérise le sacrement du mariage. La décision de se marier, de s'épouser dans le Seigneur. Cette décision contient aussi une dimension missionnaire qui signifie avoir en son cœur la disponibilité à devenir intermédiaire de la bénédiction de Dieu et de la grâce du Seigneur pour tous. En effet, les époux chrétiens participent en tant qu'époux à la mission de l'Église. Et il faut du courage pour cela. Et pour cela, lorsque je salue les nouveaux époux, je dis, voilà les courageux. Parce qu'il faut du courage pour s'aimer comme le Christ aime l'Église. La célébration du sacrement ne peut laisser de côté cette co-responsabilité de la vie de famille vis-à-vis de la grande mission d'amour de l'Église. Et comme ça, la vie de l'Église s'enrichit à chaque fois de la beauté de cette alliance conjugale. Elle s'appauvrit aussi à chaque fois qu'elle est défigurée. L'Église, pour offrir à tous les dons de la foi, de l'amour, de l'espérance, a besoin aussi de la fidélité courageuse des époux à la grâce de leur sacrement. Le peuple de Dieu a besoin de leur quotidien chemin dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, avec toutes les joies et les difficultés que ce chemin comporte dans un mariage et dans une famille. La route est donc bien marquée à jamais. C'est la route, le chemin de l'amour. On aime pour toujours, comme Dieu nous aime. Le Christ prend toujours soin de son Église, la garde toujours, comme lui-même.
Le Christ ne cesse d'enlever du visage humain de l'Église les taches et les rides en tout genre. C'est émouvant et beau, cette diffusion de la force et de la tendresse de Dieu qui se transmet de couple en couple, de famille en famille. Saint Paul a raison. C'est vraiment un grand mystère. Des hommes et des femmes assez courageux pour porter ce trésor dans des pots de terre cuite dans notre humanité. Ces hommes et ces femmes qui sont si courageux sont une ressource essentielle pour l'Église et même pour le monde entier. Que Dieu le bénisse 1000 fois pour cela. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le mariage est un sacrement qui construit l'Église en donnant naissance à une nouvelle communauté familiale. Saint Paul enseigne que l'amour entre les conjoints est l'image de l'amour entre le Christ et son Église. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. La vocation des époux, moyennant la grâce du Christ, est de s'aimer sans réserve et sans mesure, dans la radicalité du don de soi, la réciprocité et le respect. L'Église est pleinement engagée dans l'histoire de chaque mariage chrétien. Elle s'édifie sur leur réussite et souffre de leurs échecs. Le mariage a aussi une dimension missionnaire. L'Église, pour transmettre à tous la foi, l'espérance et la charité, a besoin de la courageuse fidélité des époux à la grâce du sacrement qu'ils ont reçu. Il est beau que la force et la tendresse de Dieu se transmettent ainsi de famille en famille. Saint Paul a raison, il s'agit vraiment d'un grand mystère. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua francese venuti da Francia, Svizzera e Belgio. In particolare il pellegrinaggio diocesano di Cambrai con Monsignor François Garnier e le famiglie della Guardia Svizzera Pontificia. In questo inizio del mese di Maria vi invito a rinnovare il vostro amore verso la Madre di Gesù, trascorrendo un po' più di tempo con lei. Presentatele con fiducia tutte le vostre intenzioni. Buon pellegrinaggio a Roma. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones venus de France, de Suisse et de Belgique, en particulier le pèlerinage diocésain de Cambrai avec Monseigneur François Garnier et les familles de la garde suisse pontificale. En ces débuts de mois de Marie, je vous invite à renouveler votre amour envers la Mère de Jésus,